d'accueillir ici à Yerevan cette importante réunion des instances de la francophonie. J'ai aujourd'hui une pensée particulière pour le président Abdou Diouf, secrétaire général de notre organisation au moment où nous avons formé ce projet, qui a accompagné avec toute sa bienveillance nos démarches. C'est la première fois que l'Arménie est l'hôte d'un tel événement. La participation de plusieurs dizaines de ministres et chefs de délégation des 80 États et gouvernements, membres et observateurs de la francophonie, provenant des 5 continents, revêt en effet un caractère exceptionnel. À travers notre initiative s'exprime tout d'abord l'attachement profond de l'Arménie à la francophonie, à ce vaste espace de solidarité et de coopération qui en partage la langue française, unis autour des valeurs communes, universelles, la paix, la démocratie et le respect des droits de l'homme. Nous avions aussi à cœur de réaffirmer la place que notre pays a toujours occupée dans l'histoire au carrefour des civilisations, entre l'Occident et l'Orient, au point de rencontre des différentes cultures, et de rappeler ainsi sa vocation à être une terre de tolérance, respectueuse de l'autre, ouverte aux relations entre les hommes et les peuples et prise du dialogue entre les cultures et les civilisations. Il nous importait enfin de célébrer l'engagement sans faille de la francophonie en faveur de la diversité culturelle et linguistique. Elle porte en elle la richesse des cultures et des langues des pays et peuples qui la composent. Mesdames et messieurs, je veux redire aujourd'hui l'engagement de l'Arménie en faveur de la francophonie, ses valeurs, ses objectifs. Notre présence active dans les travaux de nos instances de l'Organisation internationale de la francophonie et lors des événements importants de la francophonie illustre la force de cet engagement. Les liens entre l'Assemblée parlementaire de la francophonie et le Parlement arménien se sont renforcés et ont donné à notre coopération ces dimensions parlementaires si nécessaires. La coopération décentralisée francophone s'est développée par l'intermédiaire de l'Association internationale des maires francophones, qui a tenu sa 31e Assemblée générale à Yerevan. La participation des universités arméniennes au sein de l'Agence universitaire de la francophonie s'est trouvée confortée. Au plan culturel, la saison de la francophonie en Arménie, avec ses centaines de manifestations culturelles et éducatives, est depuis plusieurs années maintenant un événement phare de la vie culturelle arménienne. En 2015, près de 450 manifestations auront été organisées à Yerevan et dans toutes les régions d'Arménie. Nous avons aussi accru nos relations avec les États et gouvernements membres de la francophonie. Comment ne pas voir, à travers ces réalisations, l'expression de l'ancrage de la francophonie dans notre pays. Nous avons la conviction que l'organisation de cette conférence ministérielle constituera une étape importante qui viendra renforcer le partenariat entre l'Arménie et la francophonie. Pour conclure, je veux vous dire ma confiance dans notre capacité à affirmer les positions de la francophonie face aux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés et souhaite plein succès à nos travaux. Je tiens à exprimer tous mes remerciements à la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jeanne, ainsi qu'à tous ses collègues pour nous avoir apporté leur précieux soutien dans l'organisation de cette conférence, créer cet environnement si favorable et contribuer à son succès. Nous sommes heureux que la tenue de cette conférence ici en Arménie nous donne aussi la possibilité de vous faire découvrir notre pays et sa culture plusieurs fois millénaire. Bienvenue en Arménie. Mesdames et messieurs, je passe maintenant la parole au président de la conférence ministérielle, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Je vous en prie, chers collègues. Merci bien, Monsieur le ministre.